Salut tout le monde. En fait, comme vous voyez aujourd'hui, le chantier avance vraiment rapidement. On a eu un petit peu de retard au début qu'on a rattrapé. L'enveloppe de la bâtisse est terminée complètement. En fait, on a travaillé de pair avec notre équipe chez Finard qui ont fait un travail de maître pour ce qui concerne toute l'enveloppe extérieure de l'immeuble. L'isolation est complétée, le revêtement métallique extérieur est complété, le revêtement métallique intérieur est complété. On a été chanceux, la température était de notre côté pour dégeler l'intérieur de la bâtisse. Comme vous pouvez voir partout, on est retombé sur le gravier. Il y a ici environ une dizaine de jours, on avait pratiquement un 6 à 8 pouces de glace au sol. C'est toujours une question à savoir combien de temps ça va prendre pour dégeler le sol puis pouvoir continuer nos opérations. Actuellement, tout ce qui se passe dans la bâtisse, c'est tout ce qui est le volet mécanique qui est en train de se produire. On voit en arrière-plan qu'il y a des travailleurs qui vont peut-être circuler, qui sont ici aujourd'hui pour le gaz naturel. C'est le volet qui est en train de se faire. La bâtisse est chauffée avec deux systèmes, un système au gaz naturel et un système au glycol qui vont être installés probablement au courant de la fin de la 3e semaine de février. Donc, la semaine prochaine, réalistement, on embarque dans tout ce qui est volet plomberie, électricité, parce que dans le secteur manufacturier, ça arrive souvent que même l'électricité passe en souterrain. C'est le cas ici. Donc, on va avoir une équipe qui va être là pour le tuyautage, tout ce qui est passe-fil à partir de la semaine prochaine. Si on est chanceux, si tout se passe bien, dans un mois, on devrait être capable de couler la dalle de béton, fermer les ouvertures avec les portes de garage neuves qui sont en commande, puis on va être très près de la livraison. On a commencé les travaux à la fin septembre, début octobre, la mise en place, le sol. Comme si vous vous souvenez bien, on a eu bien des problèmes avec la gestion des eaux, pluie, boue et tout ça. Ça nous a occasionné des retards. Avec des bons sous-traitants comme Finard, on était capable de reprendre le retard. Puis maintenant, on est rendu à quelques semaines de la fermeture.